Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour l'anniversaire de nos amis taureaux. Et donc, on va regarder pour vous, mes amis taureaux, l'influence, ce qui va se passer pour les 6-9 prochains mois. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, un peu votre évolution, votre comportement dans l'environnement familial et vos émotions, quoi. Et la partie 3D, tout ce qui concerne l'argent, les déménagements. Donc, on va regarder tout ça avec nos amis les tarots. Donc, si vous connaissez un peu le tarot ou pas du tout, n'hésitez pas à aller sur le site, good-feeling.fr. Vous avez plein d'informations sur le tarot, plein d'informations gratuites, même un livre gratuit pour vous permettre d'essayer, de commencer à travailler là-dessus. Je vais vous expliquer les lames au fur et à mesure que je fais les tirages, évidemment. Et puis, pour ceux qui veulent me voir, je vais à un salon près de Roscoff bientôt, donc au mois, ce week-end. Et autrement, il y a des informations, il y a des formations qui sont en cours, des ateliers pour apprendre le tarot. C'est fait pour les gens qui n'ont jamais vu un tarot, ou même ceux qui l'ont vu mais qui ne savent pas l'utiliser. Voilà, en un week-end, vous savez l'utiliser parfaitement. C'est prodigieux comme outil. On est parti pour les taureaux. On va regarder au niveau professionnel. Hop, ça c'est pour tout à l'heure. Eh oui, le tarot, c'est un truc magique. Je vous le conseille fortement. Et en plus, c'est tellement facile. Ça fait travailler l'intuition. C'est pas le jeu en lui-même qui est compliqué, c'est comment poser les questions et comment interpréter. Du coup, on fait plein d'associations en formation et c'est très facile. Allez, travail. Oh là, ça réfléchit pas mal, ça. Communication. Tiens, il y a des rencontres professionnelles. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est la carte du travail. Ça aurait pu être la carte des ruptures. C'est aussi possible. Il y a des ruptures dans le travail. Ah ouais. Alors, il y a des changements pas mal dans le travail, quand même. Quand même. Parce que là, on est en train... Alors, c'est assez simple. Avant que je recouvre avec le tarot de Rider, je vais vous expliquer. Là, tu vois, c'est une carte où tu es en train de réfléchir. C'est la carte de l'intelligence, des connaissances, des formations, voilà, tout ce qui est mental dans le travail. Donc, dans les premiers mois, là, les mois qui viennent, là, tu vas être plutôt en mode réflexion, en mode analyse, en mode vraiment analyse, réflexion, établir un projet, mais c'est mental. Après, tu as le jugement. Le jugement, c'est comme une évidence, c'est-à-dire que tu vas pouvoir enfin t'exprimer. Vu que tu as réfléchi pas mal pendant le premier mois, là, ou les premiers mois, tu vas t'exprimer, dire, voilà, ben ça y est, j'ai réfléchi, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je vais réaliser. Et donc, tu en parles à beaucoup. Là, il y a beaucoup de communication. Tu peux très bien envoyer la communication sur les mails, sur les réseaux, voilà. Et surtout, localement, tu vas pouvoir discuter, l'ouvrir un peu plus. En fin de compte, on va t'entendre. Et du coup, à force de t'entendre, tu as l'opportunité de trouver autre chose dans ton travail. Tu peux avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui vont te proposer autre chose, qui vont te proposer comment. Alors, comme ils t'ont écouté, bah, tu as un apport, quelqu'un qui va venir à toi et échanger avec toi, voir ce qu'on peut faire dans ton projet professionnel, améliorer ton projet professionnel. Donc là, on arrive au milieu 3-4 mois. Là, il y a une grande évolution. Et va se poser un petit problème, c'est qu'il y en a certains qui sont un peu bloqués dans leur travail. Alors, ça a deux significations. On a plein de cartes là, plein d'énergie. Ça, le diable, c'est aussi la connaissance, tout ce qui est luxe, et aussi, surtout, les gens comme moi dans les énergies. Là, l'énergie est poussée au maximum. Donc, tu seras un peu énervé, ou alors tu auras beaucoup d'intuition, voilà, qui te dit, oh là là, non, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là, ou des relations un peu toxiques. Attention à tes relations toxiques que tu peux avoir dans le travail, mais là, on voit qu'il y a une certaine pression, comme si ce changement-là que tu es en train d'opérer, alors ça peut t'exciter, très excité, très content de le faire, mais aussi tu vas avoir un effet de subordination. C'est-à-dire que tu peux tomber dans une équipe où ça a changé de directeur, ou alors c'est toi qui es le directeur que tu vas falloir, pas directeur au sens large, une responsabilité où tu vas devoir mettre une politique en place, et du coup, ça change un peu l'atmosphère. Là, on voit tout de suite qu'il y a une atmosphère, je sais pas si tu vois, le diable, l'arcane de son nom,
La maison de Dieu, c'est des cartes très, 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 très... Voilà. Donc toi, au début, tu as réfléchi, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie professionnelle, etc. Il y a un choix qui a été fait, mais ce choix engendre des changements professionnels. Donc il y en a qui vont sûrement quitter leur boulot parce que comme ils ont réfléchi, ils ont eu un contact, ils vont pouvoir partir. D'autres vont peut-être devoir changer leur fusil d'épaule, changer de stratégie au niveau travail. Voilà. Là, il y a vraiment du changement, même peut-être de l'épuisement hein, pour certains, hein, parce que l'arcane de son nom, c'est vraiment travail de labeur. Et là, on voit qu'à la fin, la maison de Dieu, c'est vraiment un peu ras-le-bol, quoi. Là, c'est toi, ton entreprise, et tu te dis, il y a des choses qui vont plus. J'ai trop tapé dedans et il faut que je ménage ma monture, quoi. Donc là, on voit bien deux cycles. Un, le premier, réflexion. Deux, l'action. Mais l'action est vraiment, ça déborde, là. Donc attention, dans l'année, vous allez vraiment aller comme ça, ça va monter, 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 monter. Allez-y modérément, parce que là, il y a vraiment, fin de l'année, 6-9 mois. Donc on est avril, 9 et 4, 12, 9 et 4, ouais, 9 et 4, 13, donc ça fait janvier, février, ouais. Ça va être tendu, quoi. Tendu à la fin de l'année, quoi. Donc attendez-vous à beaucoup de changements pour la fin de l'année. Ceux qui veulent changer de boulot, eh ben ça sera plutôt la deuxième partie de l'année. Voilà. Et ceux qui envisagent de faire d'autres projets, etc., pareil, c'est la fin de deuxième année. Là, on est plutôt en mode réflexion au début. On va recouvrir tout ça. Après, ça fait vraiment changement de poste. Donc évidemment, quand tu changes de poste, bah, tu as une nouvelle équipe, nouvelle façon de travailler. Donc ça peut mettre cette pression-là, quoi. En tout cas, c'est bénéfique. Hein. Là, moi, je trouve ça positif parce que ici, il y a beaucoup de réflexion. Donc, c'est pas un choix subi. C'est un choix que tu fais. Ah oui, ça sent la restructuration pour certains, quand même. Hein. Ouais. Allez, on va regarder ça un peu plus. Qu'est-ce qui se passe ok, l'étoile, je réfléchis à mon futur. Donc, tu vois, là, la papesse, on disait que tu réfléchissais. L'étoile, c'est, je le dis, alors c'est la sensibilité, hein, parce que tu vois, elle n'a pas de vêtements, j'explique ça en cours. Donc, c'est à fleur de peau, il y a des choses à enlever. Mais l'étoile aussi, c'est comme on disait, l'étoile polaire, c'est Vénus, mais c'est une planète. Mais ça t'indiquait une direction. Donc, tu prépares le futur, tu prépares l'avenir. Donc là, on est vraiment en train de préparer son futur professionnel au début de l'année. Ah oui, t'as travaillé, tu veux travailler, il y a de l'argent qui arrive, c'est une question de monnaie, hein, tout ça. Donc le 7, c'est bon, 7 denier. C'est vraiment le fait d'aller au boulot et d'être récompensé par son travail. Là, on te demande d'attendre parce que tu vas être récompensé financièrement, je pense. Et en plus, elle a ma carte de l'argent. Donc je pense qu'il y a vraiment une proposition. Hein. Encore de l'argent. Voilà. Tu vois. Bon, le 2, c'est plutôt j'investis, je dépense. Voilà. Donc là, il y a vraiment une nouvelle idée qui arrive. L'as de coupe, c'est vraiment une idée qui germe pour le bien-être dans le travail. Pour que tu sois bien. Ouais, t'as peur de manquer. Hein. Là, c'est vrai, en partant, parce qu'il y en a certains qui vont partir, bah, tu vas devoir laisser derrière toi certaines valeurs. Voilà. Alors, c'est pas la carte des mendiants et que tu as tout perdu. Hein. Non, c'est juste que tu es obligé de passer. Mais n'oublie pas tout ce que tu as aussi à côté de toi. Là, il y a de l'argent sur la fenêtre. Et on passe à côté, quoi. On dit, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de cette valeur-là, on a besoin d'une autre valeur. Voilà. Tu peux très bien travailler dans une boîte ou faire un projet et tu te dis, c'est pas mon éthique. Donc, ça t'oblige à changer de boulot. Ah oui, il y a des gros changements à la fin de l'année. Encore la tour, c'est la maison de Dieu. Donc là, là, je vous confirme, à la fin de l'année, donc les 9 prochains mois, le 8e, 9e mois, 9e mois, voilà, là, c'est changement. Là. Il y a plein d'imprévus, plein de trucs qui vont arriver. Hein. Et c'est très bien parce que tu as le chariot, donc tu vas vraiment retrouver tes valeurs de travail et aller vers l'avant. Ce changement, il est bénéfique pour vous. Ça vous apporte une autre valeur. Donc prenez-le, et comme tout changement, ça perturbe. On ne peut pas vous inquiéter, quoi. Un gros changement à la fin. Waouh! À plus sérieux, ça montre vraiment qu'il y en a certains qui vont partir. Quoi. Donc voilà pour vous au niveau travail. Donc attendez-vous à la réflexion au départ. Et après, une prise de décision qui fait que ça chamboule un peu votre quotidien
au niveau travail. Il va falloir réajuster tout ça, mais rien de péril dans la demeure, hein. C'est un changement normal. Et là, si vous avez envie de changer, bah, c'est l'occasion ou jamais, hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel, familial, sentimental, pour les amoureux, pour la famille aussi, hein, pour les enfants, etc. C'est un tirage général, donc voilà, prenez ce qui vous appartient. J'essaie toujours de vous expliquer au maximum plein de détails avec mon intuition, parce que j'ai des images là qui arrivent. Et voilà, ça correspond pas à tout le monde, hein, c'est l'ambiance générale. On avance chacun à son rythme, hein, n'oubliez pas. Et en fonction de son travail. Relationnel. Ouais. Relation. Ah, c'est une relation de jeune. Où on est paisible. Ouais. Là, ça me parle plutôt de... Comment te dire? C'est comme si tu retrouvais avec ton enfant intérieur, tu retravailles avec... j'ai l'impression que tu repars. Imagine que tu as 30, 40 ans, 50 ans, et du coup, tu reprends un coup de jeune. C'est plutôt pas mal. Je sais pas encore comment vous l'expliquer. C'est un peu ça. Ta jugement, c'est comme une évidence. On l'a eu tout à l'heure dans le travail. C'est-à-dire que tu as envie de communiquer, envie de t'exprimer, mais tu t'exprimes différemment. Avec le battleur, tu as une nouvelle façon de t'exprimer. Un côté plus enfant, plus gentil, plus posé, plus calme, euh, moins dans le dur, moins dans le conflit. Et là, le pendu, bah, du coup, tu prends ton temps, et on voit qu'il y a une coupure dans le passé. Tu vois, tu enlèves, ça c'est le passé, et du coup, bah, tu n'oublies pas le passé, tu prends une partie de ton bagage avec le petit sac là. Mais voilà, il y a des choses qui t'appartiennent plus, donc tu as un changement de comportement au niveau relationnel, au niveau de façon de réagir avec l'entourage. C'est-à-dire que les gens, s'ils te parlent du passé, tu te dis, oh, ouais, c'est du passé. Alors qu'avant, tu dis, ouais, c'est de sa faute, c'est pour ça que je suis comme ça, ma mère m'a élevé comme ça, mon père aussi, mes grands-parents. Et du coup, tu es un peu dans la douleur. Là, pas du tout. Là, tu te dis, ouais, bah, c'est leur, voilà, ça c'était avant. Et du coup, tu changes la donne, tu prends ça en positif. Et donc, tu regardes le passé différemment, avec des yeux plus doux. Alors qu'avant, on était plus dans le conflit. Et la papesse, tu vois, il y a vraiment une réflexion, on est plus calme. Et encore plus calme. Et là, il y a plein de douceur. Là, on a vraiment l'impression que tu as fait tout un travail dans les 9 mois, là, pour évacuer. Donc, pareil, la douceur, la fleur de peau. Donc, il y a plus, comme elle n'a pas de vêtements, il y a plus d'apparat. Il y a plus de sophistication, il y a plus de, tu vas pas montrer des choses que tu n'es pas. C'est comme quelqu'un qui va s'habiller en excentrique pour cacher sa timidité, alors qu'il est timide. Donc, il montre quelque chose d'autre pour pas qu'on voit comment il est. Et ben là, c'est exactement le travail, c'est-à-dire que là, tu as enlevé tout ça. On va te reconnaître toi, le vrai toi. Et c'est plutôt beau. Et en plus, l'étoile, c'est vraiment la douceur, hein. C'est la beauté, c'est la sensibilité, c'est le calme complet. Donc là, on voit vraiment qu'on a un état d'esprit qui change complètement. Est-ce que ça parle de relation de... Est-ce qu'on voit des gens? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail intérieur. On va voir quand même si vous rencontrez du monde, hein, pour ceux qui sont en attente de l'âme sœur. Là, c'est plutôt un travail sur soi, comme si on avait envie de renaître. Ouais, ça fait un peu renaissance, je trouve. Le phénix qui renaît de ses cendres. Faut que j'ai cherché celui-là, mais... Là, j'ai l'impression qu'il y a une coupure sur le passé, quand même. Comme si on disait, OK, il y a eu ça, ou quelque chose vous a fait penser au passé, et du coup, vous dites, OK, bah, j'accepte. Voilà, du coup, tu avances mieux que d'être sur la résistance tout le temps, là, en disant, ouais, mais c'est à cause d'eux. Non, là, c'est fini, ça. C'est plutôt grâce à eux que tu es comme ça, maintenant. As d'épée, donc là, il y a la réflexion, là, c'est pour ça que le jugement, c'est comme si tu avais une évidence, tu as une réflexion à faire, tu as envie de parler. As d'épée, parce que tu as de nouvelles émotions que tu as envie de partager. Il y a vraiment un renouveau, hein. Tempérance, tu vois, tu as vraiment envie de bienveillance, de tempérer les choses. Un beau mal, là, quand même, hein. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont rencontrer des belles personnes qui vont se sentir bien.
pour le taureau. Ah oui, roi d'épée, voilà, tu peux t'accompagner quelqu'un qui peut t'aider à avancer dans ton projet justement de réinitialisation. C'est bon, pourquoi je sors des mots comme ça, moi. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très direct. Voilà, il est authentique. Voilà, pas hypocrite, authentique. Il aime ou il aime pas. Au moins, tu sais. Donc, tu perds pas ton temps. Donc là, on te demande vraiment de prendre ton temps là-dessus. Ah ouais, le monde, vraiment, ce changement est très bénéfique. Ça, c'est la carte des archanges. Il y a un changement complet. Il y a possibilité aussi de voyage. Alors, c'est quoi? C'est voyage à l'intérieur, voyage vers l'extérieur? En tout cas, c'est comme si on voyageait. Alors, peut-être que tu peux voyager par l'imagination, mais si tu as l'occasion de te déplacer pour comme une retraite, toi, intérieure, une retraite de conscience, il y a vraiment une envie de changer sa vie, hein. Ah oui, mais il y a un gros changement, la tour encore. C'est le passé. Là, on a l'impression qu'on fait un nettoyage du passé. Donc, il y a vraiment un voyage. Voyage transgénérationnel. Eh, ça va te faire du bien, page de bâton, regarde ça. Là, ça y est, mais il y a une grosse évolution chez vous, là. Et voilà, 10 d'épée, t'es parti. Voilà. Tu laisses derrière toi les petits corbeaux, là. C'est tes idées, tes pensées qui pourraient te freiner. Du coup, au lieu de te freiner, ils t'accompagnent. Tranquillement. Pas mal. Possibilité de rencontre quand même au début des mois, là, les mois prochains. Donc, ça fait quoi pour l'été, là? Donc, possibilité de rencontre. Est-ce que c'est l'amour? Ouais, la tempérance, c'est pas mal. Disons que c'est quelqu'un qui est plus synchronisé avec vous. Pas des plans cul comme ça, non. Ah, j'en vois pas ça. Là, désolé, j'ai un langage un peu direct, un peu ce qu'on me donne. Là, c'est plutôt vraiment un travail sur vous, hein. Très beau, hein. Vraiment plein de douceur. On sent vraiment la douceur dans votre tirage, quoi. Allez, on va regarder au niveau de la 3D. Tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Dans les prochains mois. Alors, avec mon tarot d'Oswald, qu'avons-nous? Le pape. Donc là, on a des conseils, ok. Un nouveau projet se met en place. Plutôt de la réflexion dans le projet. Ça peut être un plan d'étude pour certains aussi. Ok, il y a un lion, d'accord. Finance. Projet, réflexion, finance, c'est plutôt bien ça. Et envie de partir. Ah ouais, mon aura. Ouais, attends, je vais la recouvrir quand même. Ok. Là, il y a un projet d'étude aussi qui peut être mis en place. On voit la papesse. Il y a l'argent aussi. On se demande est-ce qu'on va pouvoir avoir assez d'argent pour faire ce plan. Alors je dis plan étude, mais c'est un plan de réflexion. Donc il y a un plan matériel financier, beaucoup de finances, je trouve, qui se met en place. On réfléchit. Comment s'en libérer? Du coup là, votre projet, je sens que vous changez fusil d'épaule. Ouais, on a réfléchi sur un projet et on se dit ouais, c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder, c'est pas sous cet angle. Et du coup, bah, tu vas changer de projet ou modifier parce que là, tu en redémarres un autre à la fin de l'année. Là, il y en a qui ont envie de partir, hein, qui ont envie de déménager. Hein. Mais je me demande s'ils partent pas d'ailleurs. On va recouvrir ça. Le changement, c'est plutôt. Alors vous, c'est assez marrant. Hein. Les 3 lignes qu'on a fait, donc travail, relationnel, matériel, tous les changements se produisent à la fin de l'année, dans les 9 prochains mois, le 9e, 8e, 9e mois, 10e mois même. C'est là que ça se produit. C'est là que les changements arrivent. Et du coup là, ça me fait rire parce que on avait vu tout à l'heure au niveau matériel, au niveau travail, qu'il y avait des changements. Peut-être que quelques-uns vont quitter leur boulot ou changer de carrière. Et là, on a le déplacement aussi à la fin de l'année. Donc souvent les deux sont liés. Il y a peut-être des déménagements, voilà, où il y avait une pression ici. Et là, des nouveaux projets se mettent en place. Donc c'est pas mal ça. Les belles énergies. Mais moi, je vois vraiment le gros changement 8e mois quand même. Ouais. Ça fait descendre tout ça.
Décembre, janvier. Ah, regardez un peu plus. Ok, l'ermite, donc conseil, réflexion. D'accord. Donc il y avait une situation bloquée, on voyait pas où on allait. Donc là, on lance le nouveau projet. Bah, nouveau, hein, battleur. Donc il y a vraiment un nouveau projet qui se met en place. Hein. Prenez le projet matériel-financier, mais il y a un nouveau projet qui se met en place dans les mois qui arrivent là. Le pape 2 fois de suite, ouais, t'en parles, tu cherches des conseils. C'est juste c'est de la réflexion. Hein. T'as envie d'un truc, t'as envie d'aller voir. Là, tu partages. Cavalier de coupe, c'est très bon ça. Envie de partir, valet de bâton. Valet, j'ai l'impression que quelqu'un vous aide, vous amène justement l'idée d'avancer. Là, tu restes sur ta garde quand même, tu y vas pas forcément. Le roi de bâton, ouais, c'est assez positif quand même. Mais tout ça, c'est des positions fixes. Donc, j'ai pas l'impression que ça bouge. À part là, que ça bouge. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger à la fin de l'année, quoi. Ah, je vais regarder. C'est quoi ce projet-là qui se débloque? Moi, je trouve qu'on change le projet là, à la fin. Il y en a qui se barrent. Il y en a qui se barrent, mais qui ont un autre projet. Là, il y a vraiment un changement. Il y a une tension dans les 4 premiers mois, au milieu du 4e. Le projet, une petite tension parce que ça demande de la réflexion. Et après, hop, une décision. Je valide ou pas. Fou, c'est ça. Et du coup, tu as une création de projet encore. Waouh, ça se fait pas mal, ça. Attends, je vais regarder autrement. Tiens, un petit bonus. Oh, oh. Je vais faire sur 12 mois, là. Évolution de projet matériel ou financier. Je fais pas ça habituellement. Ça, je fais ça en formation, mais petit cadeau pour vous. Avril, donc on est un peu bloqué dans ces projets. On a vu, on demande d'attendre, mais juin, une évidence. Donc c'était là les 3 prochains mois, d'accord. Et voilà, Butler, il y a vraiment un projet qui commence dès cet été. Avril, mai, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, cet été quoi. Ah, t'as une idée, t'as du temps, de l'argent, la famille. C'est vraiment un travail d'équipe en plus. Horizon. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, au début de l'année prochaine, il y a vraiment un changement. Là, t'arrêtes de te battre. Quand même l'impression qu'il y en a certains qui vont changer de projet en cours de route. Parce que là, toi, là, tu te dis, ok, bah, j'arrête de me battre, faut que je vois ça différemment. Donc, il y a, comme si tu changeais ton fusil d'épaule. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas commencer votre projet, il va vous apporter quelque chose. Peut-être que tu as mis des choses dans ton projet qui ne servent à rien. Du coup, tu vas avoir une prise de conscience pour changer ça. Et tu vas le maîtriser. Là, on voit bien, début d'un projet. Et là, on hésite. Valet de bâton, j'ai envie d'y aller. Là, tu dis, ah, non, je préfère regarder. Tu vois, un coup, j'avance, un coup, je recule. As denier, il faut de l'argent pour faire ce projet. Reine de coupe, j'y vais avec l'amour. Mais attends, on peut pas mélanger les deux. Il y a vraiment ce genre de communication. En tout cas, il y a des changements. Et dans le travail, vous, la fin de l'année, là, waouh. Donc, pour vous, les taureaux, ce que je vois le plus important, en tout cas, cette année, parce qu'on peut pas travailler sur tous les domaines, hein, souvent, il y a une priorité quand même. On peut pas être sur tous les chevaux en même temps. T'imagines le grand écart que tu peux faire avec les gens. Faut travailler au cirque. Hein. Vous, c'est le travail. Moi, je sens vraiment le travail, ça va changer. Il y a vraiment, c'est l'année du changement pour moi, pour le travail. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Voilà ce que je peux dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une excellente année. N'hésitez pas à faire un petit retour, un petit pouce, un petit like. Et puis on se voit, pour les taroscopes du week-end, de la semaine. Voilà. À bientôt!